Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment être motivé pour apprendre l'anglais. Donc ça va se passer en trois parties. La première, je vais vous expliquer pourquoi vous manquez de motivation, pourquoi est-ce que c'est pas si grave que ça. Dans la deuxième partie, on va parler d'autodiscipline, donc qu'est-ce que c'est et comment la développer. Et dans la troisième partie, je vais vraiment vous donner des méthodes par rapport à ça pour développer votre autodiscipline et votre motivation pour apprendre l'anglais. Donc déjà, les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas forcément motivé. Donc j'en ai listé quelques-unes. La première, c'est peut-être que tout simplement vous n'avez pas de motivation. Peut-être que vous n'avez pas vraiment d'objectif par rapport à l'apprentissage de l'anglais. Le deuxième problème qu'il peut avoir, c'est que vous ne voyez pas forcément vos progrès. C'est-à-dire que ça fait peut-être une semaine que vous travaillez, vous n'arrivez pas à les voir parce que vous n'avez rien pour vous tester, pour voir si vous avez un bon niveau, si vous progressez en fait. Peut-être que aussi vous n'avez pas d'objectif précis par rapport à l'apprentissage de l'anglais. Peut-être que par exemple un voyage ou des choses comme ça. Et même si vous avez un projet précis, un objectif, peut-être que vous ne travaillez pas directement pour atteindre cet objectif. Et aussi peut-être que vous n'avez pas assez d'autodiscipline, peut-être que vous n'êtes pas assez autodiscipliné. Donc du coup, qu'est-ce que c'est que l'autodiscipline? En fait, c'est un peu comme un muscle, mais dans notre cerveau. Donc pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle le cortex préfrontal. C'est une partie de notre cerveau qui va nous permettre de faire des actions qui sont bénéfiques sur le long terme, donc typiquement apprendre l'anglais, mais pas sur le court terme. Par exemple, faire du sport ou bien manger, on va pas forcément aimer sur le coup, enfin il y a des personnes qui n'aiment pas forcément sur le coup, mais dans 5, 10, 15, 20 ans, elles seront bien contentes d'avoir fait leur séance parce que maintenant ils sont en forme. L'autodiscipline, c'est ce qui va vous permettre de faire ça. On peut aussi dire de la volonté ou des choses comme ça. J'aime bien dire autodiscipline, mais sachez qu'on peut aussi l'appeler la volonté. Maintenant, comment est-ce que vous allez pouvoir améliorer votre motivation ou développer votre autodiscipline? D'abord, pour l'autodiscipline, il faut savoir que c'est vraiment quelque chose qui se développe, mais qui ne sert pas que pour l'anglais. Vous pouvez aussi vous en servir pour le travail, pour la santé, pour plein d'autres choses. J'ai listé deux méthodes pour l'autodiscipline. La première, c'est la méditation. Bon, étant donné qu'il faut consacrer pas mal de temps par jour, au début, mettons une dizaine de minutes, je ne vais pas trop me consacrer là-dessus, je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne. Il y a des très bons livres, des très bonnes vidéos qui s'expliquent ça. La deuxième chose à faire pour développer son autodiscipline, c'est d'aller acheter une friandise, quelque chose que vous aimez bien, par exemple une tablette de chocolat blanc, mettons, et vous allez la mettre bien en évidence dans votre maison. Et une fois qu'elle sera bien en évidence, vous allez avoir la tentation de la manger. Mais vous allez vous dire, non, faut pas que je la mange. Et en fait, comme ça, vous allez résister à vos tentations et ça va, entre guillemets, développer votre muscle de l'autodiscipline. Bon, mais pour ceux qui ne sont pas spécialement intéressés par ça, maintenant, on va parler que des techniques pour développer sa motivation. Donc d'abord, quand vous n'êtes pas motivé, quand vous êtes prêt à abandonner, respirez un bon coup. Donc vous prenez une grande respiration et vous dites, ok, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Par exemple, vous avez le choix entre vous asseoir sur le canapé et regarder la télé et faire votre leçon d'anglais pour progresser. Vous êtes tellement fatigué que vous dites, allez, je vais aller regarder la télé juste pour un soir comme ça. Mais non, là, ce que vous faites, avant de céder à la tentation de regarder la télé au lieu de faire votre leçon d'anglais, prenez une bonne respiration et dites-vous, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Et en général, après cette respiration et après vous êtes posé cette question, vous allez vous dire, non, finalement, j'ai envie d'apprendre l'anglais parce que j'ai un objectif à réaliser. En parlant d'objectif, fixez-vous un vrai objectif et travaillez pour cet objectif. Donc vous mettez vraiment un objectif pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit daté, donc qu'il ait une limite de date et que ce soit vraiment un besoin profond. Par exemple, juste dire j'ai envie de parler anglais comme ça pour dire au travail que je parle anglais et puis voilà, c'est pas assez. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est de dissocier votre lieu de travail de votre lieu de divertissement. Par exemple, moi, mon lieu de travail, je dis que c'est mon bureau et mon lieu de divertissement, c'est mon lit. C'est-à-dire que quand je me suis dit, ok, j'ai bien fait mes leçons, j'ai bien fait des trucs comme ça, j'ai bien travaillé, je peux me mettre sur mon lit et écouter de la musique, des choses comme ça. Mais jamais je travaillerai sur mon lit ou me détendrai sur mon bureau. Jamais. Parce que je dissocie bien le lieu de travail du lieu de détente. Et vous pouvez faire exactement la même chose que moi, c'est-à-dire prendre, mettons, une table, enfin, vous mettre à un certain endroit de votre maison pour justement apprendre l'anglais et à d'autres endroits pour travailler ou pour vous détendre. Bref, vous dissociez vraiment les lieux en fonction de leur utilité. Mon dernier conseil, ça va être de vous visualiser sur le long terme. Par exemple, vous voyez votre leçon d'anglais, vous n'êtes pas très motivé pour la faire, imaginez-vous dans 3 mois, dans 6 mois, en train de parler anglais avec, quand vous serez en voyage, je ne sais pas moi, ou même présenter sur votre CV que vous parlez anglais à votre futur employeur, ou bref, imaginez-vous en réaliser votre objectif par rapport à l'anglais, pour avoir de la motivation au quotidien. Donc voilà, cette vidéo elle est terminée. Il faut savoir que même si vous avez une bonne motivation, une bonne autodiscipline, etc., si vous n'avez pas de plan concret à suivre pour apprendre l'anglais, malheureusement vous n'allez jamais progresser.
Et c'est justement pour ça que j'ai créé 1 heure de vidéo offerte pour vous aider à apprendre l'anglais. Pour ça, vous cliquez soit sur le bouton à ma droite, soit sur le tout premier lien de la description. Vous pourrez recevoir donc cette heure de vidéo offerte dans laquelle je vous parlerai de grammaire, de prononciation, de vocabulaire, de compréhension, de plein de choses comme ça qui pourront vous aider. Et comme vous serez motivé pour suivre mes conseils, je suppose que vous allez vraiment très bien progresser en anglais. Donc ça se passe soit ici, soit dans la description.